Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais parler concernant ce qui est en train de se passer avec les choses. Donc je vais devoir mettre des codes comme d'habitude. Personnellement, moi je vois pas ça en ce moment. Par contre je vois ça. Et ça aussi, comprendra celui qui pourra. Donc on va voir certaines choses donc par rapport à ce qui se passe dans les mosquées, prétendues mosquées, etc. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo et dans les commentaires. Donc voilà les restrictions qu'ils avaient fait. Donc lavage obligatoire, port du truc obligatoire, apporter son tapis, son sac pour chaussures, faire les ablutions à la maison, sunna et nafil à la maison. Donc voilà, donc le salem mais sans se toucher les mains, garder ses distances, pas de petits groupes, lecture du Coran sur le téléphone. Respect strict du sens de circulation et prier sur l'emplacement désigné. Voilà. Donc voilà les restrictions qu'il y avait à un certain moment. Moi, vu que j'y vais pas, je sais pas exactement. Maintenant, je pense pas que ça ait vraiment changé. Donc du coup, les enfants de moins de 13 ans pris à la maison, les personnes à risque ou âgées prises à la maison, les personnes malades ou trucs pris à la maison, les personnes revenant de voyage depuis moins de 14 jours pris à la maison, etc. Donc il y avait pas mal de restrictions, etc. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit justement que voilà, c'était l'imam d'une mosquée qui avait, j'ai l'impression, incité les gens à y aller. Et du coup, voilà. Les gens qui allaient à cette mosquée, voilà. On va dire, ils suivaient la recommandation de l'imam. Donc voilà, c'est un gros bordel. Et comme d'habitude, ça change pas. Je vais dire des mots codés. Donc, pic-pic contre le, on s'est compris, l'appel du CFCM aux mosquées, etc. Donc, de son côté, le Conseil français du culte musulman appelle les imams et les responsables de mosquées à inciter leurs fidèles à se faire. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, dans sa communauté en date du mardi 13 juillet, le CFCM a rappelé les annonces du truc. Donc, ils ont fait un communiqué le 13 juillet. Il y a eu l'allocution le 12. Donc, on a bien compris. Tout ça, c'est clair, net et évident. La truc n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire, etc., etc. Donc, en vérité, comme je l'ai mis dans le titre, voilà, celui qui voudra sauver sa mosquée la perdra. Donc, j'avais déjà dit, après, voilà, ma voix, elle porte pas très loin. J'avais déjà dit, fermez vos mosquées, sinon, vous allez être de plus en plus humiliés. Vous allez voir. Et ça commence à être de pire en pire. C'est clair, net et évident. Dans un sens, c'est triste, puisque, comme je l'ai dit, les mosquées qui y a en France, ce n'est pas pour que vous puissiez pratiquer votre culte, même si, entre guillemets, il n'y a pas tout de mauvais là-dedans, qu'on se comprenne, les gens, ils sont habitués à aller aux mosquées, même si on pourrait dire c'est des prétendus mosquées, etc. Voilà, c'est des fois un petit peu culturel, ils ont cette habitude, par exemple les anciens, etc., ils y vont 5 fois par jour, etc. Je peux totalement comprendre. Maintenant, la vérité, c'est un peu la carotte et le bâton, voilà. Ils ont dit, il y a des prétendus mosquées en France, et du coup, les gens, quand ils ont immigré ici, ils se sentaient un petit peu moins perdus, quoi. Voilà, ils avaient une mosquée, les mosquées des caves, etc., etc. Donc tout ça, c'est un plan très très bien ficelé et organisé, avec la première mosquée qu'il y a eu, la mosquée de Paris, la prétendue, avec son minaret de 33 mètres, comprendra celui qui pourra, et fondée par un franc-maçon. Oui, oui. Monsieur Doumergue, Gaston Doumergue. Donc je vais vous mettre plein de liens d'autres vidéos que j'avais fait. Donc à propos de... Ça c'est Ali Khamenei. Donc ça c'est en Iran. Donc vous allez voir, hein, c'est partout. Hein. Donc lui aussi, on s'est compris. On n'a pas besoin de parler plus. Les leaders musulmans exhortent les fidèles à accepter le truc pendant le ramadan, etc. Ça aussi, il avait fait beaucoup. Ce qu'on encourage, c'est que la truc doit continuer. Nous n'allons pas être un obstacle. Les gens doivent se faire truc. Je suis désolé, je suis obligé de mettre des codes. Hein. Non, il est vraiment primordial, il n'y a aucune question là-dessus, nous devons suivre les directives du gouvernement. Ah, enfin, qui a été honnête, voilà, du gouvernement. Parce qu'après, il y en a, ils se cachent derrière, oui, j'ai même entendu, et on va regarder un petit peu 2 secondes la vidéo, ils vont se cacher carrément derrière des versets coraniques, comme d'habitude, en les tordant. Ça, c'est un article de la BBC aussi, etc. Donc, voilà, le CFCM appelle les musulmans de France à aller se faire contre même pendant le ramadan du 13-4-2021. J'encourage tous les musulmans de France à aller se faire truc.
le truc n'a rien à voir avec la rupture du jeûne. Vous voyez, donc même pendant le jeûne, ils vous incitaient à faire. Par contre, l'obligation qu'ils ont posée sur beaucoup de gens, c'est-à-dire que même les gens des fois diabétiques ou des gens, voilà, ils ont pour le coup des problèmes de santé et tout, ben voilà, ils jeûnaient quand même, etc. Combien de fois ça a causé des problèmes, etc. Alors que Sourate 2, versets 183 à 187, je laisse tout le monde aller lire les passages. Le Seigneur, il est explicite. Bref, comme ça. Mais bon, vu qu'ils utilisent une doctrine principalement humaine pour pouvoir dire ce qui est licite et illicite. Eux, qui sont les plus grands experts du monde, ils vont demander aux gens selon leur expertise. Et ceci même lorsqu'on leur pose des questions religieuses. Donc, là, on est sur Jannah TV. Au moins connaître les gens qui connaissent la réponse. C'est-à-dire que même dans mon ignorance, je dois avoir le savoir des gens qui ne sont pas dans l'ignorance. C'est le minimum que la religion me demande. Maintenant, alhamdoulilah, on voit également que la plupart des ulama, des savants musulmans, lorsqu'ils ont des questions contemporaines, lorsqu'ils ont des questions qui touchent à la finance, qui touchent à la médecine, qui touchent à la technicité, ils ne se prononcent jamais sans d'abord consulter des experts eux-mêmes dans le domaine. Ces ulama, ces savants connaissent l'islam mieux que tout le monde. Ils savent dans quel cas on doit patienter, dans quel cas on doit se taire, dans quel cas on doit agir de telle ou telle manière. Mais même eux, qui sont les plus grands experts du monde, ils vont demander aux gens selon leur expertise. Et ceci même lorsqu'on leur pose des questions religieuses. À titre d'exemple, récemment, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, on lui a posé des questions sur le divorce. Il a répondu en disant il y a des instances dans ce pays qui sont réputées. Alors, premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'Allah, dans le Saint-Coran, il nous demande de revenir à chaque fois auprès des experts dans chaque domaine quand on a une question qui se pose. Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Que veut dire que le musulman, même lorsqu'il ne connaît pas la réponse. Je suis désolé, c'est faux déjà. Déjà, il cite pas la source, donc Sourate 21, verset 7, Sourate 16, verset 43. Et il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit aux gens de science. C'est le zikr. Demandez aux gens du rappel. Demandez aux gens du rappel. Non, le rappel, c'est pas Martin Blachier ou CNews, hein, je suis désolé. Hein. N'importe quoi. Donc, écouter des gens qui ont des conflits d'intérêts, etc., tu vas partir totalement en vrille, hein, c'est évident. Donc, si tu écoutes les alliés du diable, non, ça va vraiment pas le faire. Donc, Ramadan, l'exécutif des musulmans appelle les fidèles à se faire truc, même pendant le jeûne, etc. Bref, il y en a plein. Donc, on va continuer encore. Donc, ça, c'est à propos de l'Algérie. Donc, ça va commencer à piquer là-bas. Justement, il y a plusieurs articles pour contrecarrer les rumeurs de soi-disant seuls 10% des Algériens seraient faits. Le ministère des Affaires religieuses a chargé les imams de rassurer et d'encourager les fidèles. Voilà. Donc ça vient de plus haut. Donc du coup, eux, voilà, ils appliquent simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ils se cachent derrière les savants, ils se cachent derrière le Coran. Mais vas-y, on a très bien compris. Une campagne de trucs contre la truc sera menée ce vendredi dans 13 mosquées de la capitale, donc Alger, etc. Donc j'ai carrément vu Place des Martyrs, etc. Donc est-ce que subliminalement il n'y a pas un truc Place des Martyrs, bref. Au passage, les mosquées concernées sont celles de Ketchaoua, Jama el-Kebir. Mais quoi qu'il arrive, comme je l'avais dit plein de fois, pourquoi les mosquées s'appellent rarement ou très très rarement Masajid Allah? Aussi simple que ça. Ça aussi, ça en dit long. Donc voilà, voilà ce que c'est devenu. Donc celui qui voudra sauver sa mosquée la perdra. Donc c'est littéralement scandaleux ce qui est en train de se passer. Encore une fois, comme d'habitude, je vois pas grand monde le dénoncer. Bon, je pense qu'il y en a qui le font parce que quand même ça doit révolter les gens. Voilà, déjà tout ce qui se passe depuis que ça a commencé, etc. Bon, les gens, même s'ils sont dans le sunnisme, etc., quand même il y en a plein, ils ont quand même compris que c'était du n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Voilà, donc les sunnites par exemple qui tombaient sur cette vidéo, si vous avez un témoignage à faire, il n'y a pas de souci, avec plaisir, d'accord? On est là justement pour que l'information elle circule, et là il se passe vraiment des trucs scandaleux en vérité. Sourate 9, verset 107 à 110, A'udzubillahi minash-shaytanir rajim, Bismillah. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire, entre parenthèses, un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants. Regardez bien, est-ce que là il n'y a pas une division? Donc j'en avais déjà parlé par rapport à la séparation qu'ils mettent, etc., que ce n'est pas conforme à ce qui est écrit dans les hadiths, encore une fois, comme d'habitude, auquel je ne crois pas. Mais bon, encore une fois, c'est comme d'habitude, prêcher sunna, et en fait, c'est très souvent quand ça arrange les gens, mais voilà.
Un mobile de rivalité, d'impiété, de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant nous ne voulions que le bien. Allah atteste qu'il mente. Ne te tiens jamais dans, entre parenthèses, cette mosquée, ne te tiens jamais, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Vous voyez cette dernière phrase? Maintenant je les vois encore déjà depuis des années, par la grâce d'Allah. Voilà, on est sûrement un certain nombre à avoir capté que voilà, les mosquées sont ceci, cela, les prétendues mosquées. Mais là, ces versets, carrément, ils prennent une autre tournure. Les versets, ils évoluent. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur. Les gens, ils disent, ouais, mais on va pas y aller. Ouais, mais on va y aller. Ouais, mais pour la garder, on va faire comment? Ouais, mais sinon, on va la perdre. Vous voyez? Une source de doute. Parce que voilà. Donc, je remets pas en cause le fait que quand les gens, ils donnent de l'argent pour ce qu'ils appellent mosquée, à mon humble avis, c'en est pas. Voilà, ils le donnent sincèrement, ils ont vraiment l'impression de faire fils habilillah, etc. Et voilà, le Seigneur, il récompense qui veut, qu'on se comprenne. Moi, je suis pas là pour juger là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, ils disent fils habilillah, faites un don pour la mosquée. Soi-disant, le prophète a dit celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison dans le paradis. Donc, c'est toujours un peu la course au fric, etc. Ça récolte de la thune pendant des fois 10, 20, 30, 40 ans pour au final construire une mosquée à 10, 20, 30, 50 millions d'euros, ça dépend. Et voilà, au final, où est-ce qu'on en est? Donc, beaucoup d'argent. Le terrain, on sait très bien comment ils arrêtent des fois à l'avoir, etc., etc. Et voilà, ils savent très bien qu'il y a certaines choses à dire ou ne pas dire. On s'est compris. Donc voilà, donc au final, ils sont tenus. Et la ilaha illallah, c'est tellement évident en vérité que je pense que par la grâce d'Allah, au final, tout ce qui est en train de se passer, ça va commencer à ouvrir les yeux à plein de gens et vont se dire, ah ouais, mais quand même, là, les mosquées, c'est maintenant qu'elles devraient dire stop, etc. Ben, au contraire, elles vont aller totalement dans le sens du vent. Pour ceux qui connaissent l'évangile, ça va être exactement pareil. Les pharisiens, totalement dans le sens des Romains. C'est exactement pareil. Les imams sont à la solde de l'État. C'est clair, net et évident. Autant que les pharisiens étaient à la solde de Rome. Ils avaient des choses qu'ils pouvaient dire ou pas dire, faire ou pas faire, etc. Toujours pareil. Et justement, pour parler de Jésus, il a dit quoi? Il a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je comprends que les gens, ils ont une certaine habitude d'aller dans ce qu'ils appellent mosquée, etc. Je comprends totalement. Il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, voilà. Je pense que quand même, les yeux, faut qu'ils s'ouvrent là au bout d'un moment. Là, les yeux, faut qu'ils s'ouvrent. Voilà. Aussi simple que ça. Donc je voulais un petit peu en parler, les frères et sœurs. Donc faites tourner ce message aux sunnites, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, que le Seigneur, il leur facilite aux sunnites, parce que ça doit être quand même assez douloureux pour eux. Voilà, pour ceux qui sont habitués à y aller régulièrement, etc. Même si, encore une fois, je suis archi pas d'accord avec les prétendus mosquées, etc. Qu'on se comprenne. Voilà les frères et sœurs, soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous, prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah.